Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, bienvenue à cette toute première de l'année 2018 pour Allemand en Mouvement. On poursuit la présentation des nouveaux conseillers et conseillères entrés en poste au sein du conseil municipal en novembre dernier. Cette semaine, c'est au tour de Véronique Fortin, conseillère municipale du district numéro 5 Saint-Pierre. Véronique, bienvenue à Allemand en Mouvement. Bien, merci. Alors, évidemment, on va parler de tout ce qui se passe, évidemment, pour les prochaines semaines, le prochain mandat. Mais jusqu'à présent, comment se passe votre entrée au sein du conseil municipal? Super bien, vraiment. Là, je pense que les gens, toute l'équipe et les élus ont vraiment eu le souci de bien nous intégrer. Ça s'est fait tout en douceur. Puis, on nous a bien informés. Il y a des anciens élus qui ont même été jaloux de la qualité de notre accueil. Donc, on a eu la chance d'avoir tous les directeurs de services qui sont venus à la première rencontre plénière pour venir nous parler de ce qu'ils font, leur travail, vraiment aussi nous impliquer. Donc, ça a été bienvenu parce que c'est une arrivée, c'est une belle arrivée, mais c'est beaucoup de contenu, beaucoup d'apprentissage, mais c'est très agréable. Conciliation, travail, famille, politique, comment ça se passe de ce côté? Bien, j'avais fait mon travail là-dessus, j'avais prévu le coup. Donc, avant de me lancer en campagne, je suis allée rencontrer quelques élus, aller m'asseoir, poser des questions, savoir dans quoi que je m'embarquais aussi, est-ce que j'ai l'espace nécessaire? Parce que pour moi, c'est du sérieux, là. C'est une belle responsabilité que je veux rencontrer comme il faut. Donc, c'est ça, je suis allée voir. Puis avec mon emploi qui est assez flexible, à 4 jours semaine aussi, il y avait cet espace-là. Puis avec mon conjoint, on priorise ce mandat-là dans notre vie. Belle expérience aussi, juste avant le temps des fêtes. Il y a aussi la proposition du budget et tout ça. J'imagine que ça aussi, c'est un autre beau défi qui commençait. Oui, puis ça s'est fait aussi en douceur parce que, veut pas, les élections début novembre comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont avancées. Le plan triennal d'infrastructure était déjà pas mal amorcé aussi. Donc, on nous a bien fait nous approprier les contenus. On a eu de l'espace à poser nos questions. On a été un petit peu moins partie prenante. Je pense que dans les prochaines années, bien là, on le saura davantage aussi. Mais il y a eu l'espace pour poser toutes nos questions, pour aussi s'approprier puis influencer, bien évidemment. Qu'est-ce qui a fait que Véronique Fortin a décidé de se lancer en politique? Bien, bonne question. En fait, ça part peut-être même de ma jeunesse impliquée dans les forums jeunesse. Ça a été vraiment quelque chose de très riche pour moi. C'est de quoi que je pense qu'il faut continuer de faire, impliquer les jeunes à l'implication citoyenne. C'est super important. Moi, ça m'a éveillé beaucoup à la politique, à la réalité de ma région, à me démontrer que j'ai un pouvoir d'agir sur la situation. J'ai continué à m'informer, à m'impliquer de différentes manières, mais de la politique municipale, bien, c'est parce que j'étais très impliquée dans mon quartier déjà. On avait réussi à faire bouger les choses. Les gens m'en parlaient. Je pense aussi être rendue à un stade de vie où j'ai accumulé un certain bagage personnel, professionnel. Alors, je pense pouvoir être une plus-value autour de la table du conseil. Puis j'ai dit, ça y est, je me lance. Puis peut-être aussi dans le but d'amener la perspective féminine aussi, d'autres visions. Ça a été nommé aussi pendant ma campagne. Les gens étaient contents qu'il y ait une diversité autour de la table du conseil. Et il y a aussi la politique qui fait partie aussi de la famille, 3 générations. Bien oui, chez nous, force est de constater que les gens s'impliquent en politique municipale. Mon grand-père s'est impliqué, Jules Fortin, à l'époque en politique municipale à Sainte-Monique. Ma mère est conseillère municipale sur la Côte-Nord depuis quelques mandats déjà. Et j'ai aussi mon beau-frère à Berville-Station qui est impliqué en politique. Alors, j'ai des bons conseillers autour de moi. Parlons maintenant du conseil municipal. Il y a plusieurs dossiers qui vous ont été alloués. Peut-être nous en parler davantage? Oui, bien c'est ça. Je préside 2 comités, le comité de développement durable et celui de communication toponymie. Et je suis membre aussi du comité des arts et de la culture et de prévention incendie et 911. Et je suis aussi membre du comité CAS, c'est le comité d'aménagement et de suivi environnemental en lien avec l'usine Rio Tinto.
Véronique, Ville d'Alma qui prend un virage pour le développement durable. Évidemment, plusieurs enjeux qui sont à venir pour la ville. Oui, c'est ça. Je suis contente d'avoir ce comité-là. C'est près de mes valeurs, premièrement. Puis j'arrive à un bon moment aussi où, bon, la Ville a fait une grande consultation de différents secteurs pour en arriver à mettre sur pied son plan stratégique de développement durable, accompagné d'un plan d'action qui est à déployer de 2017 à 2021. Donc, on arrive avec un beau plan de match à déployer. Puis, ce qui est aussi intéressant avec le développement durable, je suis bien contente d'avoir ce comité-là, c'est que c'est transversal à tout, hein? Donc, un comité super stimulant avec l'ensemble des directions de services. On parle autant de l'urbanisme, des travaux publics qui sont représentés, des ressources humaines. On a quelqu'un de la CIDAL qui est là aussi. Donc, vraiment, là, c'est quelque chose qui touche à tous les secteurs de la ville, qui est interrelié autant au niveau de ce qu'on parle qui est plus environnemental, le volet économique aussi et la sphère sociale. Donc, tout ça est à déployer, puis bien, je suis très stimulée par ce défi-là. Qu'est-ce qu'on entend par développement durable? Bien, quand on parle de développement durable, on parle de placer l'humain au cœur du développement. Donc, que ce soit autant sur le plan économique, social, environnemental, il faut s'assurer que c'est toujours les besoins des citoyens qui sont mis en premier plan, puis c'est ce que la Ville d'Alma fait toujours aussi. Mais là, on se met une ligne directrice derrière ça, on se met un plan d'action qui vient appuyer ça. Justement, les enjeux pour les prochaines années. Bien, c'est ça. En fait, notre plan, il se détaille en 6 grands enjeux. Fait que je vous les nomme, là, je les lis un peu textuellement. Donc, il y a tout un enjeu de développement économique durable, diversifier notre économie aussi. Et le deuxième enjeu parle davantage d'embellissement, pérennité du milieu bâti existant. Au niveau de l'enjeu 3, c'est la mobilité durable. Donc, il y a dans les cartons de la Ville de faire un plan de mobilité pour la Ville. Il y a beaucoup de belles choses à faire là-dedans pour rendre la Ville plus conviviale. Et ce qui nous amène aussi à l'enjeu 4, qui est la santé, l'équité et la qualité de vie des citoyens. Tout ça est interrelié. On veut une ville où il fait bon vivre, où on peut se déplacer de façon saine, où on favorise les saines habitudes de vie, évidemment. Et tout ça aussi est interrelié avec l'enjeu 5, la protection de l'environnement, donc les milieux naturels, quand on pense aussi à la bande riveraine qu'on a ici. Et l'enjeu 6, sensibilisation et la promotion des valeurs de développement durable. Bien, c'est sûr que Ville d'Alma entend montrer l'exemple et le changement passe aussi à l'intérieur de la ville, est déjà entamé, autant dans la construction de bâtiments, la rénovation de bâtiments, des incitatifs pour être de plus en plus développement durable. Le développement durable, justement, c'est un comité qui est très important. C'est un beau défi également pour vous. Qu'est-ce que ça représente, le développement durable, peut-être aussi au niveau personnel, mais au niveau professionnel? Bien, moi, c'est très près de mes valeurs, c'est sûr. Puis, je suis agente de développement, moi, depuis plus de 15 ans, mais dans différents domaines. Et fait que ça a toujours été à l'intérieur aussi de la façon que j'ai fait le développement dans mes emplois. Entre autres, quand on pense, j'ai travaillé au regroupement des centres de la petite enfance. On travaille à l'égalité des chances pour les tout-petits, donc d'arriver le plus égaux à l'école. Donc, ça fait partie de valeurs de développement durable. J'ai une belle expérience aussi avec Négawatt, où là, on touche aussi à toutes les sphères. Hein. On parle de l'enjeu économique qui est touché parce que ce qu'on veut, c'est réduire la facture du citoyen. Et aussi, il y a un projet avec la Ville. Là. Ça fait quelques années que Négawatt collabore avec la Ville avec son projet d'économie d'eau. Donc là, on vient parler d'efficience économique aussi. Mais c'est sûr que ça a un impact environnemental. Hein. On vient réduire notre empreinte écologique. Puis, bien, avec des programmes pour les ménages à faible revenu, bien, on touche la sphère sociale et on vient essayer de favoriser l'égalité des chances pour tous. J'ai aussi été impliquée de manière citoyenne pendant longtemps. Pour moi, c'est ça aussi, du développement durable à la Ville d'Alma, dans la sphère sociale, dans ce plan-là. C'est beaucoup d'impliquer davantage les citoyens aussi, des intéresser à la politique municipale. C'est sûr qu'on regarde le taux de votation de cette année, là, je pense qu'on peut faire encore mieux. Puis pour ça, bien, c'est pendant 4 ans que ça se travaille aussi à impliquer les gens, les intéresser. Donc, quand les citoyens m'appellent chez moi, puis c'est déjà commencé, là, plus d'une dizaine de citoyens qui m'adressent des demandes, bien, moi, je suis très contente parce que ça démontre qu'ils ont un intérêt pour la ville, ils ont un intérêt pour leur quartier. Alors, je peux juste être contente de ça puis tenter du meilleur de moi-même de répondre à ces demandes-là. Parlons-en justement du quartier numéro 5, quartier Saint-Pierre, les enjeux, les dossiers qui sont en cours ou encore qui sont à venir. Oui, bien, un peu comme je le disais dans mon programme de campagne, moi, je crois beaucoup à l'intergénérationnel. Je pense que
c'était bien. Par le passé, on a fait beaucoup de programmes qui s'adressaient soit aux jeunes, aux aînés. Maintenant, je pense qu'on est à un moment où, bon, avec le vieillissement de la population, on a aussi des jeunes familles qui arrivent dans les quartiers, il y a de l'isolement. Je pense qu'il faut retisser des liens de communauté. Puis ça, c'est très gagnant. Fait que c'est au cœur de mon programme. Entre autres, on a un super de beau parc, le parc Saint-Pierre, où il y a un énorme potentiel. Alors, l'idée, c'est de faire un parc intergénérationnel dans les prochaines années. On a une première étape qui s'en vient, on a eu, il y a déjà de la participation citoyenne, il y a déjà un comité citoyen, et puis on a réussi à aller chercher un financement de la Caisse Desjardins d'Alma. Donc, on va avoir un premier volet, une première phase qui va se faire. Ça va être un verger collectif cet été qu'on va mettre en place dans une partie de ce terrain-là. Et ce qu'on veut, c'est créer un achalandage. On veut qu'il y ait un accès à, c'est sûr, aussi le volet des saines habitudes de vie, d'avoir accès à des fruits frais, sains. Entre autres, il y a un organisme qui s'appelle En Forme au Lac, là, qui fait des petits ateliers de chefs avec les jeunes. Ils vont pouvoir aller cueillir leurs produits, le cuisiner, le manger. On trouve que c'est une plus-value et ça va créer une synergie dans le parc. Puis, à la suite de ça, on va consulter les gens du quartier pour savoir ce qu'ils veulent parce que les phases subséquentes, on veut que ça réponde vraiment aux besoins, mais aux besoins de toutes les générations. Pendant ma campagne, on m'a nommé que pour les jeunes, c'était un très beau parc qui répond aux besoins. Par contre, il y a peut-être moins de choses au niveau des adolescents et des aînés. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse développer au niveau du parc Saint-Pierre. C'est certain aussi que je crois beaucoup au projet d'incitatif à la rénovation résidentielle et commerciale. Il y a des choses qui s'en viennent à la ville là-dedans aussi, qui font partie de notre plan stratégique. Alors, c'est des choses que je vais pousser. Puis peut-être aussi continuer de travailler dans le sens de s'assurer d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée et en quantité suffisante. On commence à le voir un petit peu partout dans les médias. Si on veut que nos commerces soient vivants, il faut s'assurer, travailler fort à ce qu'on ait une main-d'œuvre qualifiée, qu'on la soutienne, puis qu'on mette une stratégie peut-être à l'échelle de la MRC pour arriver à ça. Vous l'avez mentionné déjà, quelques citoyens, citoyennes qui vous ont contacté pour des dossiers, des projets. Comment fait-on pour vous rejoindre? C'est très facile. Les gens peuvent me rejoindre à la maison directement, à des heures raisonnables, bien entendu. Donc, peut-être avant 21 h au 418-668-4046. Par courriel, Véronique en politique à commercial-gmail.com. Alors, les gens peuvent me contacter par ces moyens-là. Ça va me faire plaisir de répondre rapidement à toutes les demandes. Véronique, ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour votre participation à Allemand Mouvement. Bien, merci beaucoup. Plaisir partagé. À tous et à toutes, merci d'avoir été des nôtres pour Allemand Mouvement. Merci à notre invitée Véronique Fortin, conseillère municipale du district numéro 5. Restez des nôtres, le conseil municipal suit en direct sur les ondes de Nous TV. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.